3 minutes pour comprendre. Méthode pour les élèves et les étudiants, l'introduction d'une dissertation ou question problématisée, en histoire, géographie ou plus généralement dans une matière littéraire ou de sciences humaines. Comment réussir son introduction? Un plan chronologique est proposé en 3 cartes mentales. Commençons tout de suite par l'analyse de l'intitulé. Il est recommandé de commencer l'introduction par une accroche ou amorce. Privilégiez un exemple précis dans lequel le sujet se pose pour faire entrer le lecteur directement au cœur du problème. Il faut ensuite définir chaque terme de l'intitulé avec la plus grande précision possible. Employez notamment des synonymes. Ne négligez aucun des termes. Faites attention aux verbes, au pluriel, à la forme interrogative du sujet et aux petits mots comme et ou dans, etc. Repérez alors le mot-clé qui offre une indication essentielle pour la problématique. Par exemple, le textile dans l'économie française demande à se focaliser sur le dans, parce que c'est le rôle du secteur textile dans l'économie nationale qui est importante. En revanche, avec l'intitulé Les paysans dans la Grèce antique, le mot-clé est paysan. Dans introduit seulement les bornes chronologiques et spatiales du sujet. Dans le cas d'une question problématisée, le pronom interrogatif se révèle souvent décisif. Une question en qui n'est pas une question en pourquoi ou en comment. C'est décisif pour la problématisation qui a déjà commencé avec le repérage du mot-clé. Elle se poursuit avec la délimitation des bornes chronologiques et spatiales. N'oubliez surtout pas qu'il ne faut pas seulement indiquer à quoi correspondent ces limites, ce qui reste important, mais aussi et surtout la cohérence de l'époque et de l'espace concerné. Même s'il coïncide avec les limites du programme, expliquer en quoi la question posée s'avère intéressante dans le cadre posé. Par exemple, l'industrialisation de la Grande-Bretagne au XIXe siècle est un sujet qui fonctionne parce que l'Angleterre est le premier pays du monde à connaître la révolution industrielle. D'une manière générale, à ce stade de la réflexion, il faut se poser des questions. Muni de cette justification du sujet, vous pouvez alors poser la problématique sous forme de question. Pour une question problématisée, elle est déjà formulée, la justification de l'intitulé n'en est que plus indispensable. Il est recommandé en terminale et indispensable dans les études supérieures de répondre ensuite à cette problématique sous la forme d'une hypothèse de travail formulée affirmativement. C'est elle qui fournira la colonne vertébrale de l'argumentation. Le devoir n'est pas une récitation de connaissances plaquées directement à partir du cours et de vos lectures, mais une composition argumentée et personnelle dans laquelle les faits comptent moins que la façon dont ils sont mis au service de la problématique. Il ne reste plus qu'à annoncer le plan. Un autre épisode de 3 minutes pour comprendre est consacré au choix du plan. Souvenez-vous que le jury n'attend jamais un plan qui serait bon par rapport aux autres qui ne conviendraient pas. Le plan est personnel et il fonctionne si vos arguments sont présentés de manière cohérente et logique. Évitez la formule, nous verrons dans une première partie, parce qu'elle est très lourde et scolaire. Vous pouvez annoncer directement vos titres en privilégiant des phrases complètes avec un verbe conjugué, dans lequel le sujet grammatical correspond au sujet de l'intitulé. Composez cette introduction au brouillon afin de vous relire et de vous perfectionner. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. À bientôt!